Pas mal ton petit perso, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ces genoux là? Qu'est-ce que c'est que cette main là? Ok, on va arranger ça parce que... Donc les proportions sont bonnes, je te dirais. La position de la tête au-dessus du cou aussi, je trouve que la mâchoire est peut-être un petit peu trop haute. En fait, le cou, tu vois, il a tendance à aller par là, alors que le cou là, normalement, il devrait être droit. Ton nez, je pense que tu peux le simplifier un peu. Là, tu l'as fait un peu droit. Je vais le faire un petit peu plus en trompette. Pour les yeux, c'est bien de commencer, tu vois, par le haut de la paupière supérieure. Comme ça, tu peux placer l'iris directement et on sait tout de suite où est-ce que ton personnage regarde. En général, quand je suis en traditionnel, je commence par la gauche pour aller vers la droite parce que je suis droitier. Ça me permet de voir ce que j'ai fait à gauche pour pouvoir dessiner l'œil de droite. Un truc que j'aime bien faire pour la bouche, c'est de laisser un petit noir juste ici pour l'espace entre les dents et des commissures de la bouche. Pour les mèches, hésite pas à faire passer les mèches les unes devant les autres, montre bien un T de raccourci et prends un peu plus de soin à tirer des traits plus courbes, plus nets. On va ramener le menton un tout petit peu de ce côté-là. Et là, je peux même essayer d'incurver un petit peu plus ce côté-là, tu vois, vu qu'il est de 3/4, et laisser un petit peu moins de place de ce côté-là. Ça, c'est le syndrome Picasso, fais attention. Tu vois, l'insertion du cou, elle devrait être ici, et elle devrait rejoindre les clavicules. Donc, grosso modo, peut-être que ce serait mieux, tu vois, de faire les clavicules à ce niveau-là, et de bien laisser un raccourci entre le trapèze supérieur, le sternocléidomastoïdien d'un côté et de l'autre, et à partir de là, et seulement à partir de là, tu peux placer ton col. Sinon pour le bras, j'ai vu que tu avais fait un espèce de tendon bicipital peut-être un petit peu trop vers l'avant-bras. Donc là, tu peux arrêter à peu près ici, tu vois, et te faire un tout petit T de raccourci entre tous les muscles fléchisseurs. Et de l'autre côté, ce sera entre le triceps et les muscles extenseurs. Tu vois, le biceps passe devant l'avant-bras ici. Alors que de ce côté, ça s'inverse. Tu vas avoir la pointe du coude qui va passer derrière. Et le bras qui passe derrière l'avant-bras. C'est à cause de l'insertion des muscles. Sinon, pour la main, prends un petit peu plus ton temps de faire la tête des métacarpiens, tu vois. Prendre plus de soin pour faire des cylindres, et tu peux faire ça pour tous les autres doigts. Bien placer la tête des métacarpiens et certains reliefs osseux. Et ce genou là, ouh! En fait, entre le cylindre donc de la cuisse et le cylindre de ta jambe ici, tu vas avoir la rotule, le tendon rotulien et le tendon quadricipital. Tu vas avoir le plateau tibial juste là, et tu vas avoir les condyles juste là. Et pour simplifier tout ça, regarde bien. Tu traces une belle silhouette entre la cuisse et la jambe, et à partir de là, t'as juste à tracer un trait comme ceci à droite et à gauche. Ça va regrouper à peu près tout. On aurait pu développer un peu plus les détails des muscles, mais honnêtement, en manga, on se fait pas chier. Et ce genou-là, on a l'impression qu'il regarde vers l'extérieur, ce qui est pas trop normal dans ce cas-là. Donc on va à peu près faire la même forme et le même volume que l'autre côté, et on va utiliser notre stratégie de tout regrouper en 2 traits comme ça. Si toi aussi tu veux participer aux corrections, suis le Discord.